Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Magnifique. Comment allez-vous, messieurs, ce soir? Ça va. Ça va bien. Heureux d'être ici. Bah, heureux, non. Heureux, heureux, non. Je suis triste. Un peu triste, carrément. Triste d'être là. Non, je sais pas. C'est violent quand même. Mon compatriote n'est pas d'accord. Heureux, non. Bien. Si tout va bien alors, commençons. Donc, messieurs, vous avez été embarqués sur un vaisseau, vous êtes militaire ou chercheur, vous travaillez pour l'entreprise Wayland, vous vous réveillez de votre sommeil cryogénique à l'intérieur de votre vaisseau. Votre capitaine vous presse, elle vous dit de vous préparer, de vous habiller et de la rejoindre dans la salle de réunion où un message pour votre mission va vous être diffusé. Vous voyez au travers des vitres que la mission pour laquelle vous vous étiez embarqué au départ était censée vous emmener sur une planète très lointaine pour y faire des recherches, pour voir si elle était viable et si une base pouvait être possible là-bas. En regardant les étoiles et les constellations autour de vous, vous voyez que vous n'êtes pas sur la planète, enfin, dans le système où vous étiez censé arriver au départ. En vous renseignant un peu, vous vous rendez compte que votre sommeil n'a duré que 8 ans, alors qu'il devait en durer 30. Donc, votre mission a changé, et donc elle n'est plus d'aller visiter une planète pour savoir si elle est habitable ou non. Et donc vous allez vous rendre dans la salle de réunion pour en connaître pour connaître la nouvelle mission. Ah ouais, genre, on sait déjà tout ça. On, Oui, on parce, sait que c'est, on sait que c'est plus la même mission. oui, parce que tu as regardé au travers des hublots et t'as ton collègue à côté qui t'a dit c'est pas là qu'on devait aller. Ok, alors, est-ce qu'il y a moyen de tester ma tension? Parce que je pense que je panique déjà. Tu peux tester ta Alors, tension. vas-y. Vas-y. 173, hein, ça va. Ouh, petite tension, mon ami, petite tension. Non, mais il n'y a pas forcément quelque chose de grave. C'est juste que peut-être que vous étiez dans le coin, le seul vaisseau à être le plus proche pour cette mission-là, et vous avez été détourné par votre employeur. Je pense que tout ça vous sera bientôt expliqué Hmm, dans la salle de réunion. J'espère bien. Donc que J'espère faites-vous? bien. J'essaye de me remémorer dans ma tête par qui j'ai été engagé. Mon employeur, c'est qui exactement? C'est Tom Welland. Ok, C'est le PDG de l'entreprise Tom Welland. Welland. Tom Tom Welland, Welland. ouais. Welland. Ça fait un peu. Parc d'attraction. Welland. Peut-être, peut-être pas. Ouais. À mon avis, avec les vaisseaux spatiaux et tout, à mon avis, c'est pas un parc d'attractions, mais bon. Soit. Un peu Moi, d'humour, c'est un peu que d'humour. je sais même pas ce que je fous là parce que je me pose vraiment une question de qui a été suffisamment intelligent pour me foutre dans une boîte à sardines au milieu de nulle part. Mais bon, je vais aller dans le centre de commandement pour. Moi, pareil, hein, je veux des réponses. Voilà. Oui, oui, clairement, oui, des réponses, oui. Pour obtenir des réponses, faut aller voir notre chef. Donc vous vous dirigez vers la salle de réunion, excusez-moi. Vous vous asseyez à la table. Il y a votre capitaine, vous avez deux de vos collègues, Brooke et Peyton, qui sont là. Vous avez en face de vous un grand écran. Et donc, votre capitaine, debout à côté de cet écran, vous dit Nous avons reçu un message
de la Terre pour nous assigner une nouvelle mission. En voici le contenu. Bonjour à tous les membres d'équipage, je suis Tom Wayland. En 2122, le Nostromo, un vaisseau de recherche, a transmis à la base opératoire des informations et des coordonnées relatives à une planète habitable qu'ils ont découvert, la planète LV4-26. Après plusieurs rapports, toute communication a été interrompue avec les membres de l'équipage du Nostromo. Votre mission est de les retrouver et de les ramener sains et saufs sur la Terre. Vous vous êtes porté volontaire pour une mission de secours et avez été sélectionné pour vos talents et compétences hors du commun. Bonne chance à toutes et à tous. Donc, messieurs, c'est simple. Un vaisseau comme le nôtre, le Nostromo, avait eu pour mission d'aller étudier la planète LV4-26. Et depuis quelque temps, ils n'ont plus fait aucun rapport, nous n'avons plus aucune nouvelle. Donc nous nous approchons de la planète qui sont censés être en train d'étudier et, euh, et où se trouve normalement leur vaisseau. Donc vous sortez de la salle de réunion, vous vous rendez donc au poste de pilotage et vous voyez à travers le cockpit donc la planète LV4-26 et le Nostromo qui est face à vous, qui semble calme, il n'y a aucun souci. Votre vaisseau se rapproche petit à petit de ce navire qui est semblable au vôtre. Est-ce que vous avez des questions? Ok, déjà, je- le, le mec qui était à l'écran, c'était Tom Welland. Oui? Et il a beaucoup de ressemblances avec un mec que je connais, je sais pas pourquoi. Oui, Et c'est ton patron, c'est normal, tu l'as vu quand tu ouais, t'es fait ouais, embaucher? c'est vrai. Et et ouais, mais non, enfin, j'ai pas été payé pour changer de mission, enfin, je crois pas. J'ai pas souvenir d'avoir été engagé à la vie non plus, donc non. Et, euh, et ensuite, ce vaisseau là-bas non plus, et l'ordre de mission non plus, donc je suis pas serein du tout. Voilà. Et c'est pas parce que le titre du JDR le fait penser, ça n'a rien à voir. C'est juste, je sens pas. Moi, j'ai une question là. Est-ce qu'il y a une ultime communication venant du vaisseau, chose, Non, peut-être nous. non, pas forcément. Les derniers rapports qui ont été diffusés du vaisseau étaient que ils avaient peut-être trouvé une forme de vie, quelque chose qui avait construit, semble-t-il, des structures. Mais après, au-delà de ça, ils ont pas reçu de nouveaux rapports. Après Ouais. celui-ci, ça a été le calme plat, comme on dit. Il y a pas eu de, ils arrivent pas. J'ose espérer qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pris le risque de ramener cette forme de vie sur leur vaisseau. On n'en sait pas plus. On n'en Non, a aucune idée. non mais Il ne si. manquerait plus que nous ayons une épidémie, une bactérie inconnue ou que sais-je. J'aurais juste mes lunettes, je suis au bout de mon nez. Non, non, mais c'est sûr, César. Je crois que t'as jamais joué au jeu vidéo Dead Space. C'est typiquement pareil, c'est la même chose, hein, structure, des trucs bizarres, et tout le monde est mort, tout le monde est mort dans le vaisseau, tout le monde. On va partir dans vos fantaisies, mon cher Hamilton. Je, je vous rejoins sur le fait que bon, cette affaire ne sent pas très bon, mais bon, Mais pas ce très bon, vaisseau mais pas semble. très bon du tout même. Mais c'est pas moyen de vérifier s'il n'y a pas des formes encore de vie existantes sur ce vaisseau. Mais même si tu vérifies ça, mon gars, comment tu peux savoir que c'est des humains? Il n'y a qu'une seule forme de vie, donc on peut se poser des questions, par exemple. Ah ouais? Et Je qu'est-ce ne qu'on crois pas sait? vraiment aux zombies. Je pense que vous avez un peu trop regardé Walking Dead, ce genre de fadaise sur la Terre, mon cher ami. Ah bah c'est pas une raison, ça peut exister les zombies, hein. On a déjà vu, hein. Votre, L'univers est rempli de mystères, mais tout de même. votre commandante essaie
d'obtenir un contact du Nostromo. Elle les appelle par radio. Il n'y a toujours aucune réponse. Vous continuez de vous disputer tous les deux pour savoir s'il y a des zombies ou... Non, mais je sais que j'ai raison. De Ah, mais toute moi, la façon, question, il n'y a moi, pas je à me posais la question, est-ce qu'elle peut discuter. pas scanner l'intérieur du vaisseau? Alors, Scanner le vaisseau, voir s'il y a des formes de vie, des formes de chaleur. non, ça n'est pas possible car vous avez des vaisseaux de fret et de forage et qui n'ont pas les scanners pour scanner ce genre de vaisseau. Ah. Donc, on Là, n'est pas j'explique fait. quand même à Et- mon capitaine le fait que bon, on n'est pas forcément bien équipé pour une mission de ce genre, pour une mission entre guillemets de sauvetage, parce que bon, on ne sait pas après tout. Visiblement, ce vaisseau ne bouge pas, visiblement, ils ne répondent pas. Je sais pas, enfin, si ils ont eu un problème avec je ne sais quoi, je n'ai pas forcément envie de poser le pied sur ce vaisseau. Moi, je ne suis qu'un chercheur. Alors, à moins que vous nous équipiez comme des soldats, je ne sais pas pourquoi j'irais mettre les pieds sur ce vaisseau. Il est évident que dans le vaisseau, bien que ce soit un navire de recherche, il y a quand même des armes afin de parer à toute éventualité. Si l'un des membres d'équipage était atteint de n'importe quelle maladie, il y a de quoi l'isoler, il y a de quoi vous défendre en cas d'attaque de pirates ou quoi que ce soit. Il y a des armes qui sont relativement limitées. Vous n'aurez pas, cher monsieur, un bazooka à votre portée, Enfin, mais ça serait un peu dangereux de toute façon dans un vaisseau. tout à fait. Mais il vous reste... Nous avons de quoi nous protéger contre une contamination potentielle. Oui, tout à fait. Il y a des cabines de quarantaine. Vous avez relativement un bon équipement, qu'il soit médical, et un équipement léger militaire. Moi, Bon. je sais pas. De toute façon, quand j'ai été engagé, j'avais même pas encore eu une arme dans les mains. Donc, Pendant que vous êtes en train de discuter, vous vous rendez compte d'une chose. Attends, j'ai perdu ce que j'avais. au moins, on se rend compte de trucs. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien, hein. Attends. Ouais. Ah, j'ai un problème. Vous vous rendez compte à ce moment-là que le Nostromo qui était devant vous... Mais what? Que le Nostromo qui était devant vous a explosé. Je ne t'entends plus. Vous ne m'entendez plus. Quoi? Ah si, Il a c'est bon. ex- Si. Non, elle réfléchissait. Non, mais Non, parce que j'ai Il a- vu la bouche bouger, il y il avait a, le son. il a J'étais en mode, explosé. Il a explosé. Donc là, Le on s'en vaisseau va. a complètement explosé. Il n'en reste rien. Voilà. Donc là, on va s'en À aller. l'instant. Non, mais oui. À l'instant, devant vous, la déflagration est telle que le vaisseau se met à trembler. Quand toutes les poussières se dissipent, il n'y a plus rien. Il n'y a que des débris devant vous. Le vaisseau a été complètement annihilé. Plus aucun contact, plus rien. Regarde la capitaine, je dis heureusement qu'on n'est pas allé dessus de suite. Hein. Heureusement que nous n'avions pas trop d'avance. Là, allez, on s'en va maintenant? Non, parce que de toute façon, tout le monde est mort dedans. Donc, allez, on s'en va. On peut partir. On ne va pas laisser ce... Enfin, ils avaient une mission qu'ils ont menée à bien. Il faut savoir pourquoi ils ont détruit le vaisseau comme ça. On ne peut pas s'en aller et tourner les talons comme ça. Nous ne sommes pas des lâches. Si. Non. Déjà, Bah, je ne suis pas un lâche, mais. Ah si, moi j'en suis un. Que voulez-vous faire? Il ne doit plus rester grand chose. Et ça a explosé, boum. Vous savez ce que c'est une explosion? Bien sûr, mais ils ont peut-être eu des problèmes mécaniques et se sont réfugiés sur la planète. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose sur la planète et qu'on aille voir de nos yeux s'il reste des survivants. Et si c'est le cas, qu'on puisse les ramener comme notre ordre de mission a été défini. Écoutez, c'est vous la capitaine. Mais c'est Je bien vous ai ça le donné mon problème. avis. Il y a personne qui veut faire une rébellion là. Prendre la place du capitaine et s'en aller. Non. Faut-il que je vous Regardez, mette au fer, monsieur Hamilton? Ah mais je disais ça dans ma tête. Je vais me taire. Ah. Ne dites pas tout haut ce que vous dites dans votre tête, même moi je. Pardon. Pardon, je me pensais très fort. Très fort. Bravo. Belle mentalité.
Donc sur Non, mais les vous avez ordres, mon avis, capitaine, mais je trouve pas que c'est une bonne idée. on ne sait jamais s'il y a des survivants, il est important que nous puissions grossir nos troupes et avoir le fin mot de l'histoire. Après tout, c'est ce que Monsieur Wayland nous demande. Oh, ouais, mais Welland, en plus, il a une tête bizarre. Vous lui direz en rentrant sur Terre. Ah merde, j'ai encore parlé trop. Donc sur les ordres de votre commandante, votre pilote se dirige vers la planète et va aller atterrir sur une zone plane qui semble safe pour Ouais, certains. c'est d'avoir des informations sur la planète. Hein, C'est ça. Donc vous savez que qu'elle fait partie d'un système solaire de 5 planètes, qu'elle a un soleil qui lui permet d'abriter la vie. Elle est à une distance idéale pour. Euh, son, son atmosphère est respirable, bien que les taux d'oxygène soient quelque peu inférieurs à ceux de la Terre. Mais vous pouvez librement vous déplacer sans ressentir vraiment de gêne. Qui dit oxygène, qui dit forme de vie potentielle. Je me répète un peu, capitaine, mais elle dit potentiellement peut-être une épidémie. C'est peut-être pas pour rien, peut-être qu'ils ont volontairement fait exploser leur vaisseau, pas contaminer leur sauveteur potentiel. On est encore à côté de la capitaine, là? Oui. Bah, moi je considère que je suis pas descendu, hein, donc bon. Non mais qui est assez fou pour pour aller à un endroit où potentiellement déjà le truc il a explosé, le vaisseau il est énorme et les mecs ils l'ont fait exploser. C'est pas pour rien. Il y a forcément une raison. Il a explosé de manière non conventionnelle. Et ben il a explosé. Donc voilà, c'est tout, c'est la vie, c'est une erreur technique, on peut rien y faire. S'ils l'ont fait exprès, faut pas s'en approcher. Dans tous les cas, il faut pas y aller. Je suis plus ou moins d'accord avec mon collègue présent. Donc s'ils avaient vraiment eu un problème technique, enfin, où est-ce qu'ils auraient décollé? Enfin, ils auraient normalement bien vu, ils n'auraient pas pu décoller comme ça, alors ils auraient pu se reposer normalement. Est-ce C'est que, pas une- alors du coup, je me pose une question en tant que joueur, est-ce que dans l'univers dans lequel on est, à supposer que le domaine scientifique et aérospatial soit au top de sa forme, est-ce qu'ils auraient pu, sans le voir, est-ce qu'ils auraient pu faire décoller un vaisseau spatial sans voir qu'il y avait une erreur qui allait engendrer ce problème-là? En l'occurrence, ce genre de vaisseaux, qui sont donc des vaisseaux de forage, sont divisés en deux parties. La partie la plus grande que nous avons vue, qu'on voit principalement, ces espèces de grandes colonnes carrées, c'est le vaisseau principal avec ses moteurs. Mais il y a une navette qui fait transport de troupes, qui peut atterrir, elle, sur la planète. Là, en l'occurrence, on n'était pas assez proche pour savoir si la navette était toujours sur le vaisseau. Et si c'était pas le cas, elle est peut-être sur la planète. Sachant que de cette navette-là, ils peuvent très bien demander l'autodestruction de la station elle-même. Ah ouais, ok. Ok. On retire pas ce que j'ai dit, que c'est peut-être dangereux d'aller sur cette planète. Ouais, Bien mais sûr. Bon, si nous y allons, allons-y pour ça, la protéger capitaine, elle éventuellement sent contre un pas les maximum reins. de... On peut tous aller crever, la capitaine, elle sera ok, quoi. Enfin, Ouais, non, mais c'est surtout que vous êtes prêts à laisser mourir des hommes sur une planète s'ils n'ont qu'une navette de transport, vous êtes prêts à les laisser mourir de faim sur une planète enfin, à des années-lumière de Mais chez eux. dans cette navette, n'ont-ils pas normalement un moyen de nous communiquer ou eux de repartir dans l'espace et repartir? Les navettes de transport sont faites pour des petits trajets. Ils ne peuvent pas retourner sur Terre via cette navette-là. Et après, communiquer avec d'autres. Enfin, ils sont.
ils n'ont peut-être pas connaissance de notre présence dans les environs, et donc communiquer pour eux n'est pas judicieux parce que bah il y a personne autour, quoi. Je lève le doigt, il pas une balise de détresse dans ça. Peut être enclenché. Les Permet de balises, les localiser. les balises de détresse sont sur les vaisseaux mères, sur les stations Sur la elles-mêmes. navette, c'est un peu stupide. Mais bon. Je ne suis pas concepteur de vaisseau, à mon grand regret. J'ai raté ma vocation. On en parlera à Wayland quand on Mais s'ils rentrera. avaient eu une balise de Bien détresse, sûr. nous aurions pu les repérer bien plus rapidement et il y a un minimum de temps sur cette. En effet. En effet. Là, ça revient s'il pourrait être n'importe où sur la planète. Je sais pas si vous Oui. êtes- Après, je propose qu'on survole déjà la planète pour essayer de trouver soit la navette, soit une station qui aurait été posée à cet endroit-là. Remets à vous, capitaine. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bah oui, donc de toute façon, je vais fermer ma gueule et puis je vais faire un signe de la main. Oui, chef, et dans ma tête, je dis bon, bah, à plus papa, merci de m'avoir forcé à rentrer dans Après, moi, l'armée. je fais mon rôle de chercheur grosse tête. Je souligne les points importants et puis après, la capitaine fait ce qu'elle veut. Hein. Et, Tout à fait. je la conseille après, c'est ce qu'elle veut. Voilà. Donc voilà, on est tous morts. GG. GG. Voilà pourquoi faut pas de Mais non, capitaine. Il faut un les vote têtes. à l'unanimité. C'est comme ça que devrait tourner le monde. Ça irait beaucoup mieux. Vous n'êtes pas en démocratie ici, monsieur. Ah, j'ai encore parlé tout haut. Putain, faut vraiment que j'arrête parce que je vais avoir des problèmes, moi. Ensuite. Donc, elle vous charge tous dans la navette et vous commencez à survoler la planète. On a du monde avec nous, enfin, on est combien au final Alors, on est avec. combien Brooke de cons vont aller se faire tuer Alors, sur la planète alors, justement, je pense que Brooke et Peyton, parce que j'ai noté quand même des noms, parce qu'apparemment il y a des noms quand même. Il y a Brooke et Peyton, à mon Là, avis. parce que moi, j'ai pas noté, je compte sur toi, Farel. Ouais, t'inquiète. Peyton, ça doit être la meuf qui meurt au début, c'est sûr même. Et après, t'as Brooke. Brooke, c'est celui qui potentiellement peut servir d'appât. Ok? Et Ça après. dépend, s'il est noir, les noirs, ils meurent en premier. Ah, une très bonne question. Est-ce que Brooke est noir? Est-ce que Brooke est noir? Exactement. Brooke est une femme Ah, Brooke est. Bah, c'est elle qui meurt en premier. Et Peyton? et Peyton est machiniste. Il est noir? Il est asiatique. Ah, bon, bah, c'est lui, il meurt quand même. C'est toujours les minorités. Ça qui dépend meurent. s'il a une romance avec Brooke. Non, Parce que les deux vont mourir en par contre, il aimerait bien une romance avec John. Ouais, alors, moi, les gays asiatiques à petite bite, ça m'intéresse pas, donc non, c'est mort. Tout de suite, les Euh, préjugés. Bah Voilà, oui, mais hein. si Brooke elle est disponible, moi je vais draguer Brooke. Hein. Allez, Mais c'est bon. non, mais putain, t'as vraiment que ça à foutre, c'est un truc de fou. Donc, moi, ce que je propose, c'est que Quitte tout le à monde faire une crève. mission en sachant qu'il y aura- chiante au possible, autant essayer de pécho quoi. Au passage. En sachant qu'il y aura de toute façon qu'un seul survivant, ce sera l'un d'entre nous deux qui ira péter la gueule à John Wayland pour cette idée de merde. Tom. Voilà. Son Tom petit nom, Wayland. c'est Tom. Voilà, Tom. Voilà. Bon, bref, Ok. C'est bon, vous avez Non, fini de sérieusement. discuter? Oh, bah ouais, de toute façon. Ah non, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des scanners sur cette putain de navette pour vérifier que l'air est respirable? Parce qu'il y a personne qui s'est Elle posé avait la dit, question. elle a dit qu'il y avait de l'oxygène. Donc Ah, c'est un peu comme ah, sur notre planète Terre, mais un peu moins efficace, enfin moins d'accord. important. Oxygène. Ah, j'ai perdu Elle est la plus cam faible. de Fafa. Bah non, en fait, on a perdu la tienne. Et là elle est revenue, mais. Enfin, moi j'ai joué tous les deux persos. Ah bah moi Ah. j'ai pu Moko. Je pense en fait tous les deux rafraîchissez un coup le rôle 20. D'accord. Alors attention, ça va tout décaler. Oh mon dieu, il a disparu. Et tous les deux disparus. Magnifique. Voilà. Ah. Bon par contre, j'ai... Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est réparé. Pour l'instant, bon. j'ai pas la cam de Moko pour l'instant. Moi, j'ai Ah, pas par la contre, j'ai
J'ai Moi, César. je l'ai réactualisé moi aussi. Donc, même si vous avez réactualisé tous les deux, moi, il faut que je le fasse. Sinon... J'ai César en double. Alors, Moi, j'ai pas sa cam. Alors, comme ça, Moi, c'est j'ai bon, César. j'ai la cam de Moko, c'est bon. ah, c'est bon, j'ai tout le monde. Et je vois Hamilton en noir. Ah, moi, c'est bon, je le vois. C'est Tu touches plus c'est rien. tout noir. Pourquoi c'est C'est tout noir. noir? J'ai réactualisé une dernière fois. Ah, t'es têtu, hein. Mhm. Bah, j'aimerais bien voir la tronche de John. Ouais, c'est bon. Par contre, je t'en C'est tout le double. monde. Coupe ton son. Oui, oui. Ok. Voilà. C'est bon, tout le Bon, monde est là? ouais, c'est bon. Magnifique. Donc, Relisez quoi, oui. Et du coup, on est parti sur la navette, on a un équipement, on a quelque chose, on est parti avec un canif et un avec ta bite et saucisson. ton couteau? Non, non. Vous avez tous les deux. Enfin, John a une mitraillette, militaire évidemment. Toi, tu as. Ah, c'est un militaire? Oui. Ah, mais dis donc. Alors, Non, alors attends, je vais présenter mon personnage comme ça, au moins les joueurs, enfin les viewers, au moins ils vont comprendre un petit peu qu'est-ce que je suis. Je m'appelle John Hamilton, j'ai la vingtaine, pas besoin de préciser combien. Je suis un petit jeune qui a été forcé à aller à l'armée par le biais de sa famille et surtout de son père, qui est un haut militaire gradé et médaillé de sa profession. Sauf que j'ai clairement aucune envie d'être militaire. Moi, j'avais juste envie de faire autre chose de ma vie et surtout de profiter un petit peu de ma jeunesse, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis rentré dans les rangs un petit peu en scred, donc j'ai jamais touché une arme de ma vie. Mais bon, j'ai quand même dû passer les tests sportifs et compagnie, donc je m'en sors pas trop mal. Mais je suis une grosse flippette. Donc, clairement, au premier craquement de branche, je pars en arrière et je cours. Et tant pis pour vos gueules, mais ça, vous ne le savez pas encore. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux te présenter, César, pendant qu'on est dedans? allez, je vais me présenter. Bah, moi, je suis un chercheur, je suis d'origine italienne, donc César Vinci. Et bien de plus, je suis un chercheur, peut-être pas le plus éminent des chercheurs, en tout cas, j'ai réussi à être affecté à ce vaisseau, à cette mission. Je trouve quand même mes capacités, et puis bon, Gros péteux. Quel c'est un petit peu con. ça. Quel C'est petit con. ça. Ah, alors. Donc vous survolez la planète et vous voyez, enfin votre pilote voit un vaisseau qui semble écrasé sur cette planète-là, et il cherche donc un endroit plane pour pouvoir se poser. Il trouve, euh, il trouve un morceau de falaise où pouvoir poser ce vaisseau qui est pas bien haut, qui est assez plat pour pouvoir accueillir la totalité de la navette. Il se pose donc sur ce plateau et vous commencez à descendre. Il y a à Du coup, peu près. d'ailleurs, là, Oui. excuse-moi, Meuch, du coup, tu n'as pas terminé avec l'équipement. Ah oui, Tu as fait de la l'équipement, pardon. mitraillette du militaire. Donc la mitraillette du militaire, et toi tu as une petite arme automatique, un peu un. Comment Un dire, pistolet. ouais, un petit pistolet. Parce que bon, tu Ah, restes très quand même bien. un chercheur, c'est pas, on va pas te laisser avec Non, non, ça me ton va très crayon et ton bien. scalpel. Ça me va très bien, un pistolet. Avec munitions illimitées. C'est gentil, ça. C'est beau la technologie, quand même. T'as vu ça? Magnifique. Incroyable. Une merveille. Donc vous vous êtes posé sur ce plateau rocheux. Vous êtes à peu près, on va dire, un petit kilomètre du vaisseau écrasé qu'il a vu. Et vous descendez, vous voyez la désolation autour de vous. Il n'y a rien, il n'y a pas un arbre, c'est juste des rochers, des rochers partout. Un peu un désert de sable et de roches. Il n'y a rien aux alentours. Et donc votre commandant commence à vous faire avancer. Tout le monde suit? Ah, Bon je suis bah, pas de survivants, hein. Bon bah, on monte. Ça va? Hein? Le vaisseau est là-bas. On n'a pas encore vu s'il y avait des survivants à l'intérieur. Un putain de désert, y a pas de survivants. Qui marche en premier?
c'est Brooke, hein? Bien sûr, Ok, tant mieux. Je suis content. c'est Moi, je vais entre tout le monde. c'est Brooke Peyton, le commandant enferme la marche et vous êtes entre les deux. Mar parfait, parfait. Moi, ça me va très bien. Moi, je Brooke reste. Peyton, moi César la Moi, je me mets commandante. devant le commandant pour pouvoir continuer à harceler à faire chier le commandant avec mes remarques et mes questions. Voilà. Ah, les questions de merde, quoi. Les deux C'est flippettes, ça. tu vois, qui sont là. Non, il fait non, bah moi j'aurais bien voulu être derrière Brooke, après ça me dérange pas de switcher. Hein. Non, 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 moi je veux qu'il y ait Et deux. pas sans S'il intérêt. peut Non. y avoir deux appâts de chaque côté, ça me va. Deux appâts de chaque côté, sans déconner. Oh, putain. Non, mais au cas où. Au cas où. Ouais, est-ce que Planète Inconnue, moi j'ai déjà vu ça hein, sur France 4. Hein. Sur France 4? Mais ça Ouais, date de ouais. la préhistoire, ça, France 4. Mais oui, mais tu peux trouver ça sur le nouvel internet. Ah oui, C'est ça a des quand même plus de rediffusions. 200 ans. C'est des rediffusions, c'est vachement bien. Ah, Pour ah. plein de choses. Mais il y a 200 ans, à part la Terre, ils connaissaient pas beaucoup d'autres planètes, hein. Ah Ils en avaient ouais, pas visité beaucoup. mais ils avaient étudié que si on allait sur une planète inconnue, il y avait très très peu de chances d'y survivre. Là, j'y crois toujours, ça. Oui, mais ils n'avaient pas été plus loin que la galaxie de Pégase, si je ne m'abuse. Bon, je pense que de toute façon, dans tous les cas, quoi que je dise, la commandante, elle a décidé qu'on allait mourir. Donc, allons mourir, hein. Ah, ne soyez pas défaitistes, mon cher Hamilton. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a embauché ça? Ah, c'est Euh, Tom Welland. peut-être C'est Tom Welland. Oui, enfin, vous vous êtes engagé. C'est pas lui qui vous a forcé. Euh, Bah, non, c'est pas lui qui Euh, m'a forcé, c'est mon père, mais c'est presque pareil. Votre père est à Moeland? Non, Laissez-moi non, rire. non, bah non, 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 non. Mais bon, ils ont la même, ça se voit, ils ont les mêmes expressions du visage. Tu vois, c'est espèce de gens qui aiment bien commander. Gna gna gna. Mhm. Bref, Bref, vous n'avez pas envie d'être là, j'ai bien compris. bah oui, quand est-ce qu'on rentre? Dans 9 ans, minimum. Ouais, bah à mon avis, d'ici 2 semaines, on est tous crevés, hein. Elle te donne une bonne petite claque derrière la tête pour te donner un peu plus d'élan. Ok, j'arrête de parler, mais j'en pense pas moins. Fort bien. Donc vous commencez à avancer, vous voyez une petite montagne devant vous, hein. Vous montez cette montagne, enfin oui, vous montez cette montagne bêtement. Vous arrivez au sommet et vous vous retrouvez devant une plaine. Alors, attends, si je fais ça, ça devrait le faire, non. Vous vous retrouvez devant une plaine où vous voyez des... un essaim de créatures qui est, qui est, qui est étendu sur toute la plaine. Juste devant vous, à une centaine de mètres, il y a le cadavre d'une de ces créatures. Ce sont des, je sais pas, des espèces de punaises mutantes. On n'a pas vraiment de nom, on ne connaît pas cette espèce. C'est quelque chose de... Ah, moi, si j'ai éventuellement mon masque, enfin un truc pour pas être contaminé, enfin bref, des gants, un masque et tout le bordel, je vais faire des prélèvements. Comme bon chercheur, ça fait des souvenirs. Tu as évidemment ton matériel de recherche avec toi, donc les petites éprouvettes, les gants, le masque à oxygène, les petites pincettes, Oh mon et dieu, tout ce mais qui va Attention de avec. pas, je fais attention de pas me salir, de c'est- pas que ça ne c'est- rentre pas en contact avec ma peau ou autre chose. mais non, vous avez jamais connu ce putain de film là, des années, c'est super vieux, mais c'était les mêmes monstres, c'est des trucs horribles, il faut pas s'en approcher, on va tous vous buter. Moi je me planque derrière un rocher et je braque ma mitraillette sur sur le corps. Je regarde Hamilton, je ne tirais pas dessus. Hein. Donc Hamilton reste caché derrière son rocher. Nous autres, Brooke, Peyton et le commandant t'accompagnent, te, te servent un peu de garde.
il garde tout de même ses créatures en vue pour essayer de ne pas vous faire attaquer, évidemment. Mais Je sais pas c'est si je peux faire, je sais pas si je peux faire des analyses sur Mais là c'est comme ça sur l'instant. sûr qu'il va se faire bouffer, c'est sûr à 3000%. Oh là là. Toi qui es tout seul, là. Attends, c'est peut-être toi qui va te faire bouffer dans ton dos. Ouais. Mais non, parce que moi je cours vite, je reprends le vaisseau, je me casse, mon gars. Sauf que le vaisseau est fermé et qu'il n'y a que le commandant qui peut l'ouvrir. Mais je ramasse les clés sur son cadavre. Il n'y a rien pas à de clé. foutre. Et ben je récupère son œil, rien à foutre. Le système biométrique, mon gars. Bon, bref, je fais les prélèvements. Je vois si je peux analyser sur place ou s'il faut que j'attende de retourner au vaisseau. Tu peux faire des analyses sommaires sur les compositions, mais t'as pas un microscope à la main si Oui, tu non, veux, mais tu peux juste juste une voir. analyse sommaire, voilà, comme tu dis. Donc, Même si on peut faire ça en marchant, pour continuer à aller vers là, on a du vaisseau. le vaisseau se trouve derrière l'essaim, justement, après la Ah, mais montagne sur attends, la j'ai une droite. question. Il a été tué par quoi? Il a été tué par quoi? On ne sait pas. Je peux le voir. On ne Je sait peux le pas, voir. vous voyez sur l'avant de son abdomen, juste entre sa tête et son abdomen, vous voyez un trou de à peu près de cette grandeur-là. On pourrait imaginer que c'est une arme à feu ou. C'est Enfin, une possible. arme à feu, une grosse arme à feu, Mais mais bon. tu constates que, au vu de la blessure et de la façon dont ça a été arraché, soit la personne a tiré de l'autre côté de l'animal et donc la, toute cette partie-là a explosé vers l'extérieur, ou quelque chose est sorti de cet animal-là. La blessure, tu peux pas soulever tu peux pas soulever la créature, elle est extrêmement lourde. Tout ce que tu vois, c'est que bah, c'est plus un impact de sortie qu'un impact d'entrée. Alors, c'est un appel de sortie, mais est-ce que quand je regarde dans la plaie, est-ce que je vois de l'autre côté? Non, tu ne vois pas de l'autre côté. Donc, Tous les ouais, ça n'a pas été organes internes transpercé. sont liquéfiés. Ça, s'il y a un trou de l'autre côté, si tu veux, tu le verras pas parce que les organes liquéfiés sont remis par-dessus. Si tu veux, c'est de la bouillie à l'intérieur. Tu as la carcasse avec une espèce de bouillie verte avec des organes dans tous les sens. C'est absolument dégueulasse. Ça a une D'accord, ouais. odeur immonde, ça sent la punaise écrasée avec un relent de vieux cadavres. C'est juste Eh ben, c'est magnifique. bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. J'ai pas demandé d'analyse un peu le stupide non plus. Ah, tu veux une Merci, analyse? merci, merci. Non, non, merci de me. Alors, non, mais du coup, je m'arrête à ça. Je fais pas des analyses. Non. Donc, la créature en elle-même, tu vois que, bah, au vu de ce sang verdâtre, tu supposes que c'est un insecte avec un exosquelette relativement quand même coriace qui lui sert un peu d'armure avec, euh, avec quatre pattes qui sont vraiment acérées. Tu supposes que bah, ça lui sert à, je ne sais pas, à tuer peut-être sa nourriture ou quelque chose. Un peu comme les mandibules d'une menthe religieuse qui peut mais qui sont relativement dures et vraiment acérées. Il a, euh, il a une mâchoire qui se referme et sa bouche est complètement au bout de cette mâchoire-là qui fait plus office de pince que de mâchoire à ton sens. Tu supposes que cette bestiole-là ne mâche pas. C'est vraiment... c'est plus... elle serait plus du genre à boulotter un corps avec une paille que de le mâchouiller pendant 2 heures. Charmant. Charmant, n'est-ce pas? Non, mais du coup, ouais, je m'arrête là. Après, je pars. Limite, je prends mon échantillon et puis on continue. Hein. Je sais pas ce qu'il y a tué ce truc, mais. On Pour, pourrit. pour pouvoir atteindre le vaisseau que vous avez vu depuis votre navette, vous devez contourner cet essaim et donc passer sur les montagnes qui sont sur les côtés. Donc vous commencez à avancer avec cette fois John qui traîne un peu la patte. Attends, vous commencez à avancer. Est-ce que j'ai dit que j'allais avancer? Est-ce que y en a pas un? Il y en a pas un seul là dans toute l'équipe qui se pose une putain de question. C'est une nuée d'insectes
extraterrestres, certainement bouffeurs d'êtres humains, dont l'un d'eux vient de mourir de façon anodine, hein, n'est-ce pas, monsieur le chercheur César? Hein, ça te choque pas qu'il y ait un truc qui est sorti de son bide? Non, ça c'est normal, hein. Pas de souci, tout le monde s'en fout. Attention, on sait pas si c'est vraiment un truc qui est sorti. Hein. J'ai pas pu analyser si c'est un truc qu'il a traversé. J'ai pas pu trop voir. Non, j'ai dit que c'était l'impact là, c'était une impact de sortie, mais j'ai pas pu voir de l'autre côté. Il était un peu trop lourd pour le retourner. Après, oui, ce n'est pas très engageant. Ces créatures ont l'air quand même assez coriaces. Elles ont une peau relativement solide. Ça donne pas vraiment envie d'en avoir une en face, mais ouais, est-ce que quelque chose est sorti de son ventre? Je ne sais pas. Je me demande surtout ce qu'il a tué en l'état. Qu'est-ce qui a pu tuer un truc comme ça, faire un tel impact? Mais Ça attends, ressemble. Je saurais pas dire si c'est un impact d'arme à feu. Alors c'est un gros. attends, Personne là-dedans qui font tel trou. donc, déjà que une bestiole comme ça, on se fait broyer la gueule. Il y a un truc qui est capable de péter la gueule à ce truc qui peut nous broyer la gueule. Donc, mais ça, tout le monde s'en fout. On va continuer à avancer comme des demeurés alors qu'il y a tout un essaim devant nous. C'est l'intelligence. Comme il dit, c'est totale. peut-être un impact de sortie de balle. Tu sais pas. C'est peut-être les survivants qui se sont défendus contre cette créature-là et qui sont allés se réfugier dans le vaisseau. Bah oui, tous les survivants, ils ont des bazookas, hein, vu le trou de machin. Un trou de sortie de balle peut être énorme selon les balles et le calibre utilisé. Ouais, bah moi j'ai une mitrailleuse et lui il a un petit piou-piou. Alors, les munitions, les balles, tout ça. Bah, hein. ta mitraillette à bout portant peut faire ce genre de dégâts. À bout portant, parce que tu crois vraiment que je vais m'approcher d'une créature comme ça pour lui péter la gueule? Mais même pas en rêve! Bon, je demande, capitaine, que décidez-vous, sachant les risques? Est-ce que vous estimez qu'on doit continuer? Voilà, avant qu'on continue, est-ce qu'on continue? C'est ça la question surtout. Moi, je pense qu'on va continuer. On va contourner les seins à travers la montagne. On risque rien. Regardez, les falaises nous protègent. On sera au-dessus d'eux. S'il y a le moindre souci, on pourra se défendre. On a une bonne position. Militairement parlant, on est bon. On est au-dessus d'eux. On les domine clairement. Il suffit juste de faire le tour de la falaise pour atteindre le vaisseau. Je fais confiance à votre analyse, capitaine. De toute façon, je ne suis pas vraiment en position. Non, moi je fais de pas confiance, mais de toute m'opposer à façon vos je vais rien dire parce que. Putain. Il a arrêté de penser tout haut, mon cher Hamilton. Ah, j'ai encore dit ça haut. Pardon, excusez-moi. Mais c'est pas possible, cet homme. Donc vous commencez à évoluer pour monter sur cette falaise. Tranquillement. Vous allez me faire un jet de force qui va compter pour votre dex. Ok, c'est indécent. Descend pour tout. Mais un jet de force, ok. LM. Ah, c'est caché. Ah, magnifique. J'ai fait 86 MDR. Et 65. Les bons jets. Moi, ça passe pas, j'ai 25 en force. Les bons jets. Lequel des deux est devant? Moi, j'ai dit, j'étais devant la Non mais moi je suis capitaine. entre les Après, deux, rien à foutre. Moi je reste à ma place. Donc, avec sa dextérité magnifique, César glisse sur une pierre qui était évidemment mal accrochée à la falaise. Elle se décroche et entraîne César, John et le commandant qui était à l'arrière. Commence à dévaler un peu la falaise qu'ils étaient en train de monter et se retrouve... Non, mais du coup, il y a que moi et la capitaine dans ce cas. Oui, il y a John qui tombe plutôt. Parce que c'est John qui est devant moi en fait. Moi, je suis derrière John et je suis devant la Donc capitaine. en gros je fais tomber tout le monde. Tu fais tomber C'est-à-dire que- tout le monde sauf Brooke et Peyton qui eux étaient devant. Le bruit que tu as fait, le cri monumental que tu as poussé, viril et très aigu, disons-nous, a attiré l'attention de deux de ces créatures qui étaient proches du bas de la falaise, qui vous ont remarqué, nous ont remarqué tous les trois, le commandant et vous deux, Ouais, on est mort. et qui commencent à arriver vers vous. Alors je cours.
me relève et je je te cours. vois, je te vois déconnecté sur Roll20, Farid. Ah oui, moi aussi, je te vois déconnecté sur Roll20. Moi, je vous vois tous les deux, donc tout va bien, on continue. Voilà. Moi, tu vois, là, par exemple, je viens de perdre Moko, mais on s'en fout. Tu vois, c'est Non, tout moi, le principe. je vous ai tous les deux. Bah voilà, continue. Pour les viewers, pour l'honneur. Oui, continue. Vas-y. Donc moi, Fafa ne bouge plus, mais j'ai toujours la gagne. Tout va bien. On s'en fout, ça marche. Pour le moment. Donc, tu commences à courir, mais tu cours dans quel sens? Tu essaies de remonter la falaise ou tu cours vers la Ah oui, plaine ah où il y avait non, les ah seins? non, ah non, 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 je rejoins Brooke et Peyton qui sauront certainement mieux me défendre que moi-même. Fais-moi un jet d'intel, s'il te plaît. Un jet d'intel? Depuis Oui. quand faut faire des jets d'intel pour gravir une montagne? C'est quoi cette arnaque? Pour savoir si tu arrives à voir... Ah, j'ai plus ta cam. Pour savoir si Regarde. tu arrives à... Ah bah il y a le retour de... Ah bah 71, bah oui, je suis con donc je vais vers la plaine, c'est ça que t'es en train de Ah dire? oui. Non, pas du tout. Tu essayes de regarder comment tu pourrais remonter la montagne, mais tu n'arrives pas à trouver de prise. Tu commences à paniquer. J'ai toujours pas ta cam, Fafa. Tu commences à paniquer fortement de pas réussir à trouver une prise pour essayer de remonter. Tu as César et la capitaine qui sont derrière toi. La capitaine a sorti son arme et commence à tirer sur les deux créatures qui se rapprochent à grande vitesse. Oui, bah, j'attrape mon pistolet, moi je vais tirer moi aussi. Hein. Fafa, tu peux essayer de refresh s'il te plaît qu'on ait ta cam. Bon d'accord, mais c'est parce que je m'amusais bien moi, faire n'importe quoi sur ma cam pendant on me voyait pas. Bravo. Belle mentalité, vraiment. Ah, Belle magnifique. mentalité, hein. Belle mentalité. Superbe. Donc vous commencez Moi- à tirer tous les deux sur les créatures. Donc je vais faire... Tous Moi, les je fais deux, un je jet. veux dire le commandant et... Le commandant et C'est César. moi-même. Voilà, magnifique. Donc le commandant arrive à... C'est La- c'est juste une question, ça fait quoi pour toucher avec les armes? Un jet de force. T'es déçu ou Ah, quoi? T'es déçu? Les jets d'antenne Non, ne mais te c'est- serviront que pour des recherches, pour des intelligent. analyses, pour la perception ou pour savoir si t'es sur le bon chemin, tu vois. T'es Truc, t'es une brêle au combat. C'est ça qu'on est en train de te dire. c'est Ça, ça. j'ai mis un minimum de 25 parce que bon. C'est Tu jamais. vas mourir. Mais non, C'est moi, ça je qu'on tire dit. pour le principe, hein, c'est pour les rafleurs. Je tire. Je fais un tir d'appui. Donc la capitaine prend son arme, tire en direction des créatures, en touche une dans l'œil qu'elle avait. Elle arrive à tirer une seconde balle qui touche également la même créature qui s'effondre. Il en reste une qui se dirige rapidement vers vous. Les coups de feu ont alerté les autres, évidemment, qui elles aussi se rapprochent. Ton tir a raté d'un bon mètre la créature pour aller se loger dans un rocher derrière. Je suis pas militaire. Il en reste Le une, militaire qui avait nous décidé de se barrer. c'est Non ça. mais trouve pas des excuses s'il te plaît. Trouve pas des excuses. Il reste une créature qui se rapproche dangereusement de vous. Les autres sont attirés par le bruit, cherchent un peu à voir d'où ça vient. Non, tu déconnes, ils sont même pas capables de voir qu'on se fait attaquer. Enfin vraiment, vraiment que des gros nuls dans cette équipe. C'est un truc de fou quoi. Brooke et Peyton, au-dessus de la falaise, ont vu que les saints se rapprochaient de vous et commencent à envoyer un tir nourri sur les saints Ah bah c'est pas trop tôt. pour limiter leur approche. Le capitaine vous dit d'essayer de remonter la falaise, te pousse un peu au cul histoire que tu montes, que tu arrives quand même à monter. Ah voilà. Tu trouves quand même une prise pour remonter. Euh, César, lui, n'a pas trop de difficultés à trouver ces prises-là, vu que Ouais. Ah, mais j'attends le tu passes capitaine d'abord. quand même. Hein. Capitaine J'attends le ferme la capitaine. marche, vous commencez à remonter cette falaise, mais le dernier insecte se rapproche rapidement. John, tu arrives sur le plateau au-dessus. On est toujours, le capitaine et César, on est toujours en train d'escalader cette falaise. Que fais-tu? Eh bien, n'y voyez aucun geste héroïque, mais je vais tirer dans la créature parce que
Si elle est bouffée par la créa, il n'y aura aucun moyen d'ouvrir la porte. Or, si on arrive au moins à récupérer son œil, pour ouvrir la porte, on pourra s'en aller. Donc d'abord, détruire la créature, récupérer l'œil de la chef et ensuite s'en aller d'ici. Donc je tire sur la créature. Fais-moi ton jet. Hein, parce que faut rester logique. Là, au moins, j'espère que la commandante a compris que c'était dangereux ici. Voilà, 90, donc je tire dans sa tête, elle meurt. La tête à qui? Ok, à la capitaine. Au capitaine, hein, pas à César, pour César. Voilà, dans ton œil. Ah, César. Donc tu vises la créature, tu la loupes de 3 bons mètres et ta balle vient érafler le mollet de ta capitaine. Oh, j'essaie Alors, de après, viser, mais j'ai et peur. après, on peut se foutre de ma gueule. C'est ça. On peut se foutre de la gueule du chercheur qui rate juste d'un mètre. Vous arrivez, César et le capitaine, à remonter sur cette falaise. La capitaine voit que son pantalon est éraflé. Elle a une éraflure sur le mollet. Elle saigne. C'est léger, mais elle survivra. Elle saigne, elle va mourir. Il vaut mieux la décapiter et ensuite s'en aller. Elle te regarde d'un regard noir et te dit: si vous n'êtes pas capable d'utiliser votre arme correctement, donnez-la à quelqu'un qui a plus de chance. Ah bah, vu ce que César a fait là avec son pipiou là tout à l'heure, je la donne à personne mon arme parce que y a pas grand monde qui sait utiliser des trucs ici. Moi, je n'ai pas éraflé la jambe d'un allié. J'ai pas fait exprès, j'étais dans la panique, Oui. j'allais me pisser dessus. J'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et vous êtes fiers de vous. Ah non, pas du tout. Je visais le monstre à la base. Donc les créatures commencent à arriver au pied de la falaise. Celui que tu as loupé commence à escalader en galérant un petit peu quand même parce qu'il n'a pas les pouces opposables pour s'accrocher à la paroi. Évidemment. Il commence à évoluer quand même vers vous. Le Brooke et Peyton continuent de tirer sur les seins. La capitaine, de son côté, sort son arme et essaie de descendre au moins celle qui est le plus proche de vous, sachant que les autres sont encore à 2 bonnes minutes, le temps d'arriver, histoire de pouvoir au moins fuir vers le vaisseau qu'ils ont vu tout à l'heure, qui est plus proche de vous que la navette. Donc le capitaine tire sur la créature. Je tirais aussi. Oui, tu peux tirer aussi. Elle touche la créature à une patte. Magnifique. Elle touche la créature à une patte qui émet un cri strident, mais ne semble pas perdre de sa dextérité et continue de monter. Bon, moi je propose qu'on court, hein. Plutôt que de 33 perdre contre notre 25. temps. T'as 33 pour 25, c'est ça? C'est ça. Tu Tire tires sur également. Brooke. Tu tires également et ta balle ricoche sur un des rochers et vient se loger dans le nez de la créature qui semble se mettre dans un état de rage et essaie de monter encore plus rapidement Bravo. essaie vraiment de vous avoir parce que c'est pas cool de se prendre une balle. Donc Oh, mais... elle Surtout dans le nez. surtout dans le nez. Elle continue à moi, je monter fais quelque chose. en criant un peu plus. Votre capitaine vous dit mais descendez celle-là qu'on puisse partir, être au minimum safe le temps de rejoindre le vaisseau qu'on a vu là-bas. J'obéis. Et je touche. Ouais. Incroyable. Tu réarmes ta mitraillette, tu te poses à genoux pour être maximum stable, tu vises cette créature qui te fait horreur, qui te fait une peur bleue, mais tu te dis que si elle arrive à monter, c'en est fini pour toi. Non, perso, j'ai plus peur de la générale, mais bon. Elle est capitaine, mais c'est pas grave. Ah, capitaine, pardon. Je pourrais changer de rat tout le temps. Tu armes ta mitraillette et tu tires en rafale sur cette bestiole qui essaie d'esquiver quelques-unes de tes balles.
mais qui en prend une grande partie en pleine tête, Voilà, bim. et elle s'effondre en bas de la falaise dans une mare de sang vert avec un floc immonde. Vous avez Je tué les regarde deux John créatures. impressionné, j'ai bravo, incroyable. Attends, je les tire au sol pour qu'on se planque, pour qu'on soit plus visible de la plaine et des créatures qui pourraient potentiellement encore nous voir. Et je dis, de une, vous êtes des tarés. De deux, comment voulez-vous que les autres êtres humains aient réussi à faire des trucs, à combattre des trucs comme ça, alors qu'on galère à en tuer ne serait-ce qu'un seul. Alors dites-vous bien que ce putain de trou qui a fait des dégâts, ce putain de cadavre tout à l'heure, c'est clairement pas de la faute des êtres humains et qu'on devrait vite fait se barrer avant de se retrouver avec un truc de 15 mètres de haut qui va nous arracher la gueule à coups de pied. Peut-être que eux, ils savaient viser. Peut-être qu'eux, ils savaient viser. Ça m'énerve. Ah, quand même, je soutiens un peu Hamilton. Les dernières balles étaient bien placées, hein. Putain, il m'énerve lui aussi. Ah, si on voilà, je vous complimente, vous n'êtes pas content. Vous êtes un peu comme les femmes, vous. Jamais contents, ces hommes-là. Donc vous Je- êtes safe, les autres créatures n'arrivent pas à grimper la petite falaise, et vous allez Tom. commencer à évoluer vers le vaisseau qui est plus proche de vous que la navette. La navette vous ferait passer, mon cher John, la navette vous fait passer, pour rejoindre la navette, je veux dire, le chemin vous fait passer près du cadavre que vous avez examiné tout à l'heure, César. Donc, sur le même plateau que les saintes créatures, et si elles continuent à vous suivre comme ça, vous n'atteindrez jamais la navette. Non mais moi de toute façon je dis plus rien. On est mort. On est mort. C'est Tant nous sommes foutu. vivants. C'est Pour l'instant, foutu. nous sommes vivants. On est foutu. Voilà. Tu Oui, vois vivants. défaitiste. Je suis réaliste mon bon monsieur. Et si vous On est êtes vivants. vous aussi professeur et intelligent, vous sauriez que c'est foutu. On va tous crever. On va tous mourir ici. Voilà, nous devrions avancer. C'est Jérémiade pour attirer les créatures. Somme toute. Donc vous allez commencer à avancer, et nous allons faire la première pause de la soirée. Ah super. Ah, Histoire que j'évite de me pisser dessus. Génial. Bien. Mes chers viewers, à tout à l'heure. Ouais, et prenez des fumigènes et des grenades. Et des bazookas aussi. Protégez-vous les viewers, hein.